l'actualité, un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Point principal à l'ordre du jour, l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 22 personnes hier dans la ville de Grand Bassam. 24 heures après cette fusillade, la première du genre dans le pays, les populations sont sous le choc. C'est l'incompréhension et la stupeur partout. Les blessés sont pris en charge et les populations tentent de reprendre le cours de leur vie ce matin. Et puis en Turquie, c'est le même état d'esprit. Une explosion a frappé Ankara, la capitale. La déflagration causée par un véhicule rempli d'explosifs a fait au moins 37 morts et plus de 125 blessés. Lundi 14 mars, bienvenue dans le journal de 13h sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le pays a été frappé hier par des attaques terroristes. La cible, la ville de Grand Bassam, située à 43 km à l'est d'Abidjan. 22 personnes ont été tuées, dont 14 civils, 2 éléments des forces de sécurité et 6 assaillants. Une vingtaine de personnes ont également été blessées. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu ce lundi matin. Il a démarré par une minute de silence en hommage aux victimes. Et nous vous proposons de revenir sur la déclaration faite par le chef de l'État hier. Il s'est rendu sur les lieux de l'attaque à Bassam. On l'écoute. En début d'après-midi, aux alentours de midi et demi, 6 hommes armés sont venus sur la plage de cet hôtel, l'Étoile du Sud, à Grand Bassam, non loin d'Abidjan, et ont commencé à tirer sur les touristes, les clients, et se sont partagés en 2 groupes, me dit le directeur de l'hôtel, et ont pu évidemment, par ces mouvements et cette attaque lâche, tuer des personnes innocentes. Et évidemment, je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris des mesures importantes. Et cette attaque a été maîtrisée en 3-4 heures. Voilà, c'était la déclaration du chef de l'État quand il s'est rendu hier à Bassam sur les lieux de l'attaque. Nous vous proposons maintenant une déclaration issue du Conseil des ministres extraordinaire de ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion portait sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire suite à l'attaque terroriste survenue sur la plage de la ville de Grand Bassam le dimanche 13 mars 2016 et qui a occasionné de nombreuses victimes innocentes. Le Conseil des ministres a tenu à marquer la solidarité et la compassion de la nation entière en observant une minute de silence en mémoire des victimes de ces actes barbares. Le président de la République, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil a entendu une communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur les circonstances de ces attaques, les actions urgentes mises en œuvre pour y faire face, ainsi que les mesures arrêtées pour prévenir ce type de situation. Sur la chronologie des événements, il convient de rappeler que le dimanche 13 mars 2016, aux environs de 12h25, des tirs ont été entendus du côté de la plage de Grand Bassam, signalés au service de sécurité par le préfet du département de Grand Bassam. Les éléments de la police du commissariat de Grand Bassam se sont rendus immédiatement sur les lieux à l'effet d'évaluer la situation et de rendre compte à leur hiérarchie. Des équipes du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO sont arrivées sur les lieux, suivis des forces spéciales. Le plan d'action contre terroriste, PACT, a été activé conformément au protocole en la matière et placé en vigilance rouge.
Les ministres concernés par le plan, le secrétaire national du Conseil national de sécurité et le coordonnateur national du renseignement se sont rendus au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, où siège le comité interministériel de lutte antiterroriste, CILAT, qui en la matière est le poste de commandement autorité. Un poste de commandement tactique des forces opérationnelles, police, gendarmerie, FRC, a été établi sur le théâtre des opérations à Grand-Bassam, à l'Hôtel de France, avec tous les chefs des grands commandements. Les forces sont allées au contact des terroristes, autant sur la plage que dans les hôtels visés. Hôtel du Sud, la Taverne, la Paillote et le Wharf. L'organisation des secours a permis l'évacuation des blessés sur l'hôpital général de Grand-Bassam. Le périmètre a été isolé et confiné par les forces de défense et de sécurité. À 14h45, l'assaut a été donné sur instruction du président de la République, chef suprême des armées, contre les terroristes. Ils ont été neutralisés et les ratissages se sont poursuivis. Le président de la République, qui suivait et coordonnait les actions depuis le début des attaques, est arrivé au PC Autorité à 16h35. Un point de situation complet lui a été fait. Un communiqué du gouvernement a été élaboré et lu sur les antennes nationales par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à 17h10. Un numéro vert a été activé et communiqué au public, le 22 48 97 60, qui a reçu 7751 appels. À 17h45, le chef de l'État s'est rendu à Grand-Bassam, en compagnie de quelques ministres membres du CILAT, à l'effet de s'enquérir de la situation sur le terrain, de rassurer la population et d'apporter la compassion et la solidarité du gouvernement aux victimes et à leurs familles. Il a fermement condamné l'attaque qu'il a qualifiée de lâche. Il a aussi tenu à féliciter les forces de défense et de sécurité pour la promptitude et l'efficacité de leurs interventions, qui a permis de neutraliser les terroristes et de limiter les pertes en vies humaines. Le président de la République a également adressé ses félicitations au personnel de santé et de secours. À ce jour, le bilan provisoire est de 18 victimes décédées, dont 15 civils et 3 éléments des forces spéciales. 33 blessés, dont 26 sont encore dans les structures sanitaires publiques et privées et totalement pris en charge. 3 terroristes ont été abattus. L'identification précise des victimes est en cours et le procureur de la République a requis, devant le tribunal de Grand-Bassam, l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat, tentative d'assassinat, acte de terrorisme, association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre. À 20h, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est intervenu sur le plateau du journal télévisé. Il a réitéré la compassion du président de la République et du gouvernement, appelé la population au calme, à la vigilance et à vaincre la peur. À l'issue de cette communication, le Conseil des ministres a arrêté les mesures suivantes. 1. Le maintien de l'activation du plan d'action contre terroristes pacte au niveau rouge. 2. Le renforcement du dispositif sécuritaire de tous les sites stratégiques et ceux accueillant du public. 3. Le renforcement de la sécurité, notamment des écoles, des ambassades, des sièges, des organisations internationales ainsi que les résidences des chefs de mission diplomatiques. 4. L'assistance aux blessés et aux familles, avec le numéro vert 22 48 97 60.
le président de la République a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce jour. 6. Le renforcement de la surveillance aux frontières. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 16 prochain à 10 h à Grand-Bassam. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'adressera ce soir à la Nation lundi 14 mars 2016 à 20 h. Je vous remercie. 18 morts, 33 blessés, 3 terroristes abattus. Un deuil national de 3 jours qui démarre à compter d'aujourd'hui. C'était la déclaration issue du Conseil extraordinaire des ministres. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en a fait le point. Il est revenu notamment sur l'état des lieux après l'attaque de Grand-Bassam et sur les mesures sécuritaires adoptées par le Conseil des ministres. Le président Alassane Ouattara va s'adresser solennellement à la nation ce soir à 18 h. Poursuivons avec un communiqué de l'hémicycle ivoirien. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire condamne cette attaque terroriste qui endeuille la Côte d'Ivoire tout entière, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime sa profonde compassion aux familles endeuillées. Elle appelle au sursaut et à la solidarité nationale autour du gouvernement face à ce tragique événement. Cette attaque meurtrière est la première du genre en Côte d'Ivoire. Ce sont 3 hôtels qui ont été visés. De nombreuses personnes se trouvaient sur la plage, dont certaines des victimes. Le chef de l'État s'est rendu sur chacun des sites attaqués à Ouattouré. Dès les premiers instants de l'attaque survenue à Grand-Bassam, l'exécutif ivoirien s'est mobilisé pour comprendre et mettre fin à cette barbarie. Dans l'urgence, le président Alassane Ouattara a convoqué et présidé une réunion de crise au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en vue de faire l'état des lieux. Une fois la situation maîtrisée et le bilan dressé, le chef de l'État s'est dans la foulée rendu à Grand-Bassam. Première escale dans la cité balnéaire, l'Étoile du Sud, premier hôtel attaqué par les assaillants. Il a ensuite visité l'hôtel Le Wharf, également frappé par l'attaque terroriste de ce dimanche après-midi. Enfin, le président de la République s'est rendu à l'hôtel La Taverne Bassamoise, autre lieu touché par l'attaque. Lors de ces visites, le chef suprême des armées s'est informé du déroulement des faits auprès des responsables des réceptifs hôteliers, mais également auprès des premiers responsables des forces de défense et de sécurité présents sur le théâtre des opérations. Face à la presse, le président Alassane Ouattara a déploré cette attaque avant de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Saluant la réaction rapide des forces de défense et de sécurité, le chef de l'État a réitéré la détermination de l'État ivoirien à faire face à la menace terroriste. Nous rejoignons maintenant Alexis Ouedraogo qui se trouve à Bassam sur les lieux du drame. Ce n'était pas un cauchemar. Ce dimanche 13 mars, sur cette plage, ici à Grand-Bassam, une attaque terroriste qui a fait de nombreux morts et blessés. Ce matin, par petits groupes, les populations reviennent sur les lieux. Tous sont sous le choc. Ça s'est réellement passé ici à Bassam. Beaucoup refusent d'y croire, mais la réalité est là. En ville, les populations essaient de se remettre de cette torpeur. Les commerces sont ouverts, les femmes sont au marché, des établissements scolaires que nous avons visités sont ouverts. La ville essaie de revivre, de sortir donc de cette journée noire. L'occasion pour les populations de féliciter les forces de l'ordre qui très tôt ont su circonscrire cette situation en vue d'éviter justement que le massacre ne s'étende. L'occasion aussi de remercier la mobilisation internationale qu'il y a eu autour de la ville historique, notamment aussi sur les réseaux sociaux qui se sont ouverts ce matin avec les couleurs du drapeau national, des hashtags, des références à Bassam, priez pour Bassam, Yako Bassam ou encore je suis Bassam ou tout simplement même pas peur. Ici à l'Étoile du Sud où nous avons rencontré, on l'a dit, plusieurs personnes qui viennent ou reviennent sur ce lieu de drame. Nous avons rencontré M. Yao qui lui se prononce. Comme vous le dites très bien, madame, vraiment c'est déplorable cette attitude parce que leur objectif c'est de mettre la population mal et c'est de faire fuir les clients
Et s'il n'y a pas de clients, que devient la population? Que deviennent les pauvres travailleurs? Moi, je suis hôtelier, je suis à Abidjan. Mais quand j'ai appris l'information, je suis venu voir mes collaborateurs, voir ce que c'est. Est-ce que vous êtes revenu ce matin sur cette plage? Bon, on est venu voir les dégâts qui ont été commis hier sur la plage. Vous n'avez pas eu peur? Aujourd'hui, non, la peur est passée, puisque bon, on a les forces de l'ordre là. La peur n'est pas. Le pays tout entier est secoué par ce drame. Les Bassamois, eux, sont d'autant plus affligés qu'ils sont les premiers témoins de l'événement malheureux. Leur réaction avec Hamza Diaby. Bassam ou la force, Bassam ou la résistance. Moins de 24 heures après les attentats qui l'ont frappé, la ville retrouve son animation habituelle. Les populations vaquant à leurs activités. C'était hier qu'on avait fait une pause, mais ce matin, bon, c'était un peu long, on a repris vers les 6 heures du matin. Mais jusqu'à l'heure là, ça va. Les cas font toujours leur rotation habituelle, bon, 30 minutes, comme d'habitude, ça va. Le matin, on avait peur d'ouvrir, donc on attendait un peu pour voir la situation. Comme ça va, tout le monde est en activité, donc on a ouvert le magasin. Il faut dire que les Bassamois, vraiment, ils sont vraiment beaucoup forts. Aujourd'hui, ce matin, déjà, tout le monde va à leurs occupations. Le marché est ouvert, les écoles sont ouvertes. Bon, vraiment, tout marche bien à Bassam. Il faut dire que Bassam, ici, nous sommes forts. Grand Bassam reste donc fort et mobilisé. Ici, pas de place pour la peur. Nos reporters se sont également rendus à Beaunois, dans le département de Bassam. Comment cette journée d'hier a-t-elle été vécue là-bas? Quelle est l'ambiance qui y règne? Hamza Diaby. Beaunois, à 15 km de Grand Bassam. Ici, les populations se sont senties concernées par les attaques du dimanche. Je suis résident à Beaunois, mais Bassam, c'est la ville d'à côté. Frappé Bassam, Beaunois est plus ou moins touché. N'oublions pas que Bassam, c'est la première capitale de la Côte d'Ivoire et que ce qui s'est passé hier, c'est comme si on frappait au cœur de la Côte d'Ivoire. Même si hier, la ville a été sous le choc et que la plupart des commerces avaient baissé rideau, ce lundi matin, Beaunois s'est remis au travail. On était dans une certaine psychose, mais ce matin, les choses vont bon train. La vie a pratiquement repris. Mais nous sommes solidaires de tous ceux qui ont perdu leurs parents et tout ça dans cette attaque. Ce matin, on a repris les activités, mais j'espère que ces genres de trucs vont plus se répéter. Parce que vraiment, ce n'est pas facile pour nous, les opérateurs économiques. Et Dieu merci, la reprise est quand même effective. Une reprise effective, comme pour dire, on avance. Abidjan, à 43 km de Grand Bassam, l'état d'esprit est le même, c'est l'émoi au sein des populations. Salima Toudia et Thomas Gessambi. Ce lundi matin, s'informer est devenu obligatoire pour certains. Au lendemain de l'attaque meurtrière survenue à Grand Bassam, les Abidjanais se sont réveillés, la peur au ventre. J'ai eu peur en tant qu'un être humain. Qu'on parle de djihadistes, si tu n'as pas peur, c'est que vraiment c'est difficile. C'est l'incertitude et l'inconnu qui fait qu'il y a eu plus peur en fait. Au départ, je ne sais pas quoi. Et j'ai attendu quelques temps après pour aller suivre la télé et j'ai vu l'information. J'étais dépassé. C'est vraiment un acte ignoble. Mais ces personnes, je me dis, elles n'ont pas de cœur. Hier, à l'annonce de la nouvelle, la panique gagne la capitale économique Abidjan, située à une trentaine de kilomètres de Grand Bassam. C'est pas loin là, c'est à Grand Bassam, donc ça nous a vraiment fait peur. Parce qu'il y a des amis souvent qui vont assigner à Bassam, tout et tout. Donc on a appelé tout le monde pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, nos amis, nos connaissances, est-ce qu'ils n'étaient pas à Bassam. La fusillade de Grand Bassam fait également réveiller les souvenirs traumatisants de la crise post-électorale chez certains. Par rapport à la guerre, on a vécu beaucoup de choses, donc j'ai peur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment j'ai peur. La peur qui gagne les esprits en pareilles circonstances est souvent alimentée par les SMS. C'est le cas de ce message qui affirme qu'il y aurait une attaque à Yamoussoukro ou encore l'existence de 80 djihadistes à Abidjan. Ce lundi matin, les Abidjanais se sont rendus à leur lieu de travail avec une pensée pour les 22 victimes de l'attaque de Grand Bassam, mais aussi en priant que cet acte soit le dernier dans le pays. 33 personnes ont été blessées. Elles ont immédiatement été transférées dans les centres de santé où elles reçoivent des soins appropriés. Les ministres de la Santé et de la Solidarité sont allés voir comment se portent ces victimes. Gabriel Zani.
Une journée marathon loin d'être terminée pour le gouvernement ce dimanche 13 mars. Après une réunion de crise au ministère de l'Intérieur, les ministres de la Santé et de la Solidarité viennent s'enquérir de l'état des victimes au centre hospitalier universitaire de Treichville où ont été évacués des blessés des attaques de Grand Bassam. It's okay. Are you set to feel? Are you feel? Feel right? Okay. Fracture du fémur, le fémur gauche est une fracture ouverte. Donc je pense qu'avec la diligence du DG, tout le matériel a été réuni. D'ici quelques heures, d'ici quelques minutes, je dirais, va monter au bloc pour la prise en charge. D'un témoignage à un autre, tous les survivants ont cru entendre des pétards. On était au bord de la mer. On voulait s'échanger maintenant. On a entendu des coups de feu. Chez nous, c'était des pétards. Donc on s'est assis là. Et puis après, maintenant, on nous a dit on va se coucher. Ah, mais ceux qui vous ont dit de vous coucher, c'est qui? Non, les gens derrière là. C'est eux qui fuyaient pour venir. On va se coucher. Ah, d'accord. Ils sont armés. Ah, d'accord. Donc on est resté couché là. Et puis on a vu 2 hommes descendus. En descendant, ils ont commencé à tirer. Mais ils sont comment? Ils étaient habillés? Ils étaient couverts, la tête et le visage découvert? Le visage découvert. Ils étaient quoi? Noir, clair? Non? Oui, c'était de noir. Mais avec le teint un peu bronzé. Du CHU de Treichville à celui de Cocody, les membres du gouvernement veulent partager les peines des blessés. Afin de rassurer les populations, les ministres font le point de la prise en charge des blessés. Là, nous sommes urgents de CHU de Cocody. Vous avez pu constater des patients qui ont été déjà opérés, d'autres qui sont en cours d'intervention actuellement. Et pour le moment, le bilan, on n'a pas eu de décès ici. Donc, les choses se sont passées correctement. Dans la liste des 4 premiers qui ont été donc transférés au CHU de Treichville, on a malheureusement une patiente qui, quelques minutes plus tard, est décédée. Mais en dehors de ça, on a pu récupérer tous les autres. Et il y a 2 qui étaient en salle d'intervention, qui sont sortis du bloc. Et 2 autres sont en train d'entrer au bloc au CHU de Treichville. Déjà, nous avons une petite cellule de crise au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Les familles qui ont besoin d'informations peuvent nous appeler pour se rassurer. La solidarité du gouvernement ne cessera de s'exprimer pendant ces périodes de tristesse et de douleur. 2 heures plus tôt avant cette visite, c'est le chef de l'État lui-même qui présentait ses condoléances aux parents des personnes décédées sous les balles des terroristes. Le bilan fait actuellement état de 18 morts, 33 blessés et 3 terroristes abattus. Les forces de défense et de sécurité ont rapidement quadrillé la ville de Grand Bassam après le drame. Et après avoir donné l'assaut et maîtrisé la situation, la ville a été sécurisée. À Boussanego. Un impressionnant déploiement de presque toutes les unités des forces de défense et de sécurité. Grand Bassam, la ville historique, a été secouée ce dimanche en début d'après-midi. Des individus armés ont tiré ce jour. Les tirs auraient débuté à l'hôtel Coral Beach pour continuer dans les établissements environnants, notamment l'Étoile du Sud et le WAF Hotel. La plage n'a pas été épargnée par la fusillade qui a fait de nombreux blessés transportés vers les hôpitaux et des morts, dont des assaillants suivis de la saisie de gilets et de grenades. Des familles ont été évacuées des lieux. Quand il a commencé à tirer, il partait. Moi, j'étais derrière les camarades. Il était derrière même. Il n'était pas sur les lieux. Il les voyait. Là, quand ils ont tiré, là, moi, j'ai récupéré une fille qu'ils ont tiré sur ses seins. Actuellement, c'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital. Il a envoyé 3 personnes à l'hôpital. Je ne vois pas mon bébé de 6 mois. Un petit garçon de 6 mois, tellement je ne le vois pas. Hein? Tu ne vois pas l'enfant. Mon bébé, tu ne vois pas l'enfant, il ne va pas m'avoir ici. Bon, moi, j'ai vu une seule personne. C'était un noir. Parce que moi, je suis pas allé entrer dans l'eau. Les vagues venaient. Quand ils sortent des vagues, je regarde. Quand je regarde au bord de la plage, je vois qu'il venait. Maintenant, c'est après quand je suis là, vu qu'il a commencé sur la foule maintenant. C'est là maintenant, c'était un peu plus géré. Les forces de l'ordre arrivées en nombre ont bouclé le quartier France, théâtre de la fusillade. Le pont reliant le reste de Grand Bassam au quartier France est pour l'heure fermé à la circulation. Le calme est revenu et le ratissage se poursuit afin de débusquer ces assaillants. La France apporte tout son soutien au peuple ivoirien après le drame survenu hier. Les ministres français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, sont attendus ici à Abidjan demain, mardi. Et 24 heures après cette attaque, les Ivoiriens sont toujours sous le choc, mais la vie reprend lentement son cours ce lundi. Alexis Ouedraogo. À l'EPP Mossou 3 ce lundi, la directrice n'a pas voulu céder à la psychose. Les enfants, dans leur innocence, sont venus nombreux, heureux de faire court.
Ma maman m'a dit que de rester à la maison. J'ai dit non, je vais venir à l'école. Pourquoi? Parce que je vais travailler. Au commissariat de Bassam, pas le temps de discours, les forces de l'ordre s'apprêtent à la relève des équipes en poste depuis la veille. Objectif, sécurisation maximale. Et le message semble bien perçu. Au marché, les femmes vaquent à leurs occupations. Les jeunes aussi, mais avec des réserves. La vie a repris comme d'habitude. Mais ici, il y a d'autres qui ne sont pas partis à l'école. Chacun est vigilant et ce soir, pour sortir même, on se pose la question, est-ce que on ne veut plus revivre ça. On veut être en joie comme notre Côte d'Ivoire, notre belle patrie. On a besoin de ça. Bassam refuse de plier les chines, mais dans ses rues, l'ombre de ce dimanche noir plane encore. Et au moment même où se déroulait l'attaque de Grand Bassam, une explosion frappait Ankara, la capitale de la Turquie. La déflagration causée par un véhicule rempli d'explosifs a fait au moins 37 morts et plus de 125 blessés. Voilà, rappelons pour terminer qu'un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce lundi au palais présidentiel d'Abidjan. Le bilan a été revu, il est de 18 morts, 33 blessés, 3 terroristes abattus. 3 jours de deuil national ont été décrétés à compter d'aujourd'hui lundi et le chef de l'État va s'adresser à la nation à partir de 18 h. Merci donc de rester avec nous sur RTI1.